Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur une propagande extravagante pour faire croire aux Africains que la France n'a plus de contrôle sur ses anciennes colonies en Afrique. Je viens par cette vidéo pour vous dire exactement ce qu'on ne vous dit pas. Donc, si vous regardez les journaux en Afrique, les journaux français ces derniers temps, il y a plusieurs titres qui ont vraiment fait sensation. La France quitte l'Afrique. France-Afrique, le divorce. La France perd encore du terrain en Afrique. France-Afrique, 50 ans sous le sceau du secret. Afrique, la France en berne. La scandaleuse histoire de la France en Afrique. Perte de territoire en Afrique. Afrique-France, un divorce consommé. Fin de la France en Afrique. Qui la remplace? France-Afrique, Paris à sa place. Comment la France se fait chasser d'Afrique? Tous ces titres qui auraient pu être faits il y a 50 ans par les journalistes français étaient impossibles. Mais si aujourd'hui la France permet ces titres dans les journaux français, c'est tout simplement parce qu'elle veut faire croire aux Africains qu'elle n'a plus une emprise sur les Africains. Or, tout cela est faux. Tout cela est faux. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est économique et la France, et l'économie, c'est la monnaie. Et la France contrôle la monnaie de ces pays-là. Ce qu'on ne vous dit surtout pas, c'est que l'Empire français était aussi grande que tout ce que vous voyez en bleu. Mais aujourd'hui, l'Empire français se réduit aux colonies françaises d'Afrique noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres pays d'Afrique, blanche, maghrébine, tout ce que vous voulez, tous les pays qui ne sont pas noirs sont sortis du franc CFA, ont pris leur indépendance et sont sortis du franc CFA. Les seuls pays qui ont pris leur indépendance et s'ils sont restés dans le franc CFA, ce sont les pays d'Afrique noire. En fait, tous ces pays n'ont pas eu d'indépendance. Ces pays n'ont pas eu d'indépendance pour une simple raison. Parce que je vous ai dit, nous vivons dans un monde économique. Or, dans un monde économique, c'est la monnaie. La monnaie compte énormément. Pendant longtemps dans le monde était dirigé par la culture. Après, c'était par la science. Après, par la philosophie. Après, par la religion. Après, il n'y a pas longtemps, c'était piloté par l'industrie. Et puis, a suivi l'industrie et la puissance militaire. Mais ce qui compte aujourd'hui, si vous voulez imposer votre puissance, c'est l'économie. Et qui dit économie, dit la monnaie. C'est pour ça que les Américains se battent pour le dollar. Et Thomas Jefferson disait, celui qui a le pouvoir de créer la monnaie a le pouvoir de contrôler la nation. La France a le pouvoir de créer la monnaie dans nos pays. Elle a donc le pouvoir de contrôler nos pays. N'oubliez pas, je vais vous rappeler en 7 points, ce que c'est que la monnaie. Surtout le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie de servitude, c'est-à-dire elle est créée pour nous piller, sol, sous-sol, nous-mêmes, notre sang et notre sueur, mais de façon contractuelle. Le franc CFA, c'est une monnaie d'isolement. Cette monnaie nous isole parce que notre monnaie n'est pas connue ailleurs. Et même en France, si vous allez en France avec le franc CFA, on va vous le refuser. Ce pays gâche toutes nos relations parce que les pays africains n'ont finalement pas de relations avec les autres pays pour une simple raison, parce qu'il n'y a pas la monnaie d'échange. Troisième, l'aspect le plus important, c'est vraiment ce qu'on ne vous dit pas. Le franc CFA est une véritable machine d'espionnage. 2 exemples. La première, c'est vous ne pouvez pas acheter une bûchette d'allumettes ou un mortier aux États-Unis ou bien même du riz dans un village de Bangladesh sans que la France soit au courant. Deuxièmement, conséquence, elle peut utiliser ça pour vous faire tous les chantages possibles. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le franc CFA, vous faites tous vos banditismes et tout, la France vous voit, elle ne dit rien. Et le jour où elle vous demande quelque chose, de vous refuser, elle sort le chantage. L'autre aspect de l'espionnage, c'est le retournement des politiciens africains francophones. Je vous dis, l'Afrique francophone, c'est l'endroit où on voit des retournements de veste les plus spectaculaires. Pour une simple raison, c'est l'espionnage. C'est-à-dire, la France, avec le franc CFA, contrôle toutes les banques en Afrique francophone. Quand il y a un opposant qui s'agite énormément, très rapidement, on regarde la situation de rencontre, on regarde par où
d'où viennent ses ressources et tout. On coupe toutes ces ressources et quand il n'a plus de revenus, on informe le tyran en place et ce tyran le fait chanter, le fait danser comme une toupie sur une table. C'est incroyable. Alors donc, en matière de chantage, je vous ai déjà parlé du cas des biens mal acquis, mais n'oubliez pas aussi que quand vous venez demander de l'argent à la France pour construire un chemin de fer, elle vous dit qu'il n'y a pas l'argent dans vos comptes. Et vous ne pouvez pas discuter. Dès que vous voulez discuter, ils disent que ben, aux prochaines élections, vous allez sauter. Donc, vous êtes obligé de vous taire. Mais par contre, ils vous disent, si vous voulez acheter du champagne français ou du fromage, on va vous offrir un crédit. Donc, conséquence, vous voyez que tous ces chefs d'État, la plupart du temps, vous les voyez dans leur statut, ils sont complètement ivres. Ils boivent du champagne à volonté. Mais une des choses qu'on ne vous dit pas, c'est que le franc CFA, c'est une monnaie de banditisme international. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ça se passe dans tous les pays africains. La gestion de ces pays est tellement opaque parce qu'il n'y a pas de banque centrale. Macky Sall va contracter une dette auprès du FMI. Mais cette dette n'est connue que du FMI et de Macky Sall. Tous les Sénégalais ne sont pas au courant. Et ce serait resté comme ça si Macky Sall avait eu le 3e mandat. Or, Macky Sall a fait cette dette comme un gage. Elle a dit, je vous donne cet argent si vous m'accordez un 3e mandat. On lui a dit, mais vas-y. Mais les Sénégalais ont dit non. Quand Sonko arrive, il trouve ça, il dit, mais d'où vient cette dette-là? Et on se rend même compte que cette dette n'entrait pas dans le calcul de la dette. Cet argent n'entrait pas dans le calcul de la dette sénégalaise. Donc, ça veut dire que le FMI était dans ce banditisme totalement impliqué jusqu'au cou. Et maintenant, on demande au Sénégal de payer cet argent comme une dette réelle. Et je vous dis, c'est la même chose dans tous les pays africains francophones. D'ailleurs, vous avez remarqué que la France ne s'encombre plus avec les chefs d'État africains. Elle réunit 2 fois par an les ministres des Finances ou de l'économie de ces pays-là. C'est là-bas où on leur dit où est-ce qu'ils vont aller prêter de l'argent et tout pour venir verser dans les caisses de la France. Dernier autre point qu'on ne vous dit pas, le franc CFA c'est une monnaie de terrorisme. C'est-à-dire, mes chers amis, si vous utilisez cette monnaie, vous devez être les esclaves de la France. Si vous refusez d'être les esclaves de la France va faire tourner, va faire tourner la machine à chamalière, produire quelques millions qu'on va donner à quelques écervelés, on va vous faire un coup d'État. Voilà, en résumé, ce que fait cette monnaie. Maintenant, allons en détail pour voir le classement des pays africains francophones qui sont sous le contrôle de la France. Le Cameroun est par excellence champion du monde. Elle est contrôlée à 100% par la France. Voilà un pays dont le chef d'État vit en France, c'est-à-dire en Suisse. Voilà un pays dont le commandement de l'armée est assuré par des étrangers. Voilà un pays où il n'y a pas de conseil des ministres. Voilà un pays où quand les ministres meurent ou les directeurs d'entreprise meurent, on ne les remplace pas. Voilà un pays, c'est très important. Quand vous allez dans les plantations de Njombe Pendia, vous allez dans les plantations de canne à sucre de Mbandjok ou bien dans les cotonnières du Nord Cameroun, vous avez l'impression que vous êtes à l'époque coloniale dans les plaines de canne à sucre ou de coton de Louisiane. Beaucoup de Camerounais ne se rendent même pas compte de ça, mais des Camerounais sont parqués là-bas et ils ne peuvent pas en sortir. Il y a une sorte de contrôle virtuel qui les empêche de sortir de là. Les écoles sont construites sur place et tout, et ce sont tous des taudis. C'est de l'esclavage pur. Je peux encore dire plein de choses sur le Cameroun, mais disons tout simplement que c'est les champs. Ah oui, il y a un aspect important, c'est que la France a mis à la tête de ce pays exclusivement des Français. C'est-à-dire que les postes les plus importants sont occupés par les frères du président et tous les autres ministres qui ne sont pas de la tribu du président ont des adjoints ou des secrétaires généraux qui contrôlent leur agenda à la minute, à la virgule près. Et l'autre détail qu'il faut souligner, c'est que toutes ces personnes qui pilotent le pays ont d'abord la nationalité française. C'est la condition pour être élu, pour être sélectionné dans cette équipe-là. Voilà, mes chers amis, pourquoi le Cameroun est le champion à 100%. Ensuite vient le Congo, qui utilise les mêmes leviers qu'en Afrique.
Ensuite, puis vient le Gabon. L'avantage du Gabon, c'est qu'ils sont homogènes. Donc, le facteur tribal ne pèse pas beaucoup parce que c'est la même tribu. Et ils avaient aussi eu un Bongo qui était qui avait une petite arrogance surdimensionnée qui lui a permis de se détacher un peu de l'emprise française. Et après vient la Centrafrique, le Tchad et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est dernière en zone CEMAC. Quand je dis dernière, la Guinée équatoriale s'en sort mieux parce que ce n'est pas un pays francophone. Mais c'est en entrant dans le franc CFA qu'elle s'est mise dans tous ces pétrins-là. Et pourquoi elle est entrée? Parce que le fils, ou bien on voyait bien comment les fils Biya, les Sassou dépensaient de l'argent à la folie. Et on leur dit oui, mais vous pouvez faire la même chose si vous entrez dans le franc CFA. La France couvre tout. Ils sont entrés dans ce piège et aujourd'hui, ils se retrouvent face à ce chantage dont je vous parlais, des biens mal acquis. Maintenant, quand on passe, vous voyez très bien que les pays CEMAC sont plus contrôlés que les pays UEMOA. Maintenant, dans les pays UEMOA, quand on classe, en premier vient le Togo, suivi du Bénin, les mêmes caractéristiques, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, le Sénégal, et puis en dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Normalement, le Mali, le Niger et le Burkina Faso devaient tous être à 50%. 50%, c'est un seuil critique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 50%. Pour descendre en dessous de 50%, il vous faut sortir du franc CFA. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un seuil critique. C'est vraiment c'est un précipice. Si un pays sort du franc CFA, paf, immédiatement, il sort totalement du contrôle de la France. Que vous ayez chassé les ambassadeurs, fermé les bases militaires, comment on appelle ça, enfin, vous chassez tout ce que vous voulez de la France dans cette zone-là. Tant que vous utilisez le franc CFA, vous êtes à la merci. Le Burkina Faso vient d'en faire l'expérience. Pour quelques millions, pour quelques milliards, on a failli tuer Thomas Sankara, presque je dis. On a failli encore tuer Ibrahim Traoré. Qui produit cette monnaie? Tout le monde sait. Quand Damiba va parler, vous allez voir d'où vient l'argent. C'est élémentaire. C'est pour ça que je disais que tant que vous n'êtes pas sorti du franc CFA, vous êtes au service de la France. Ça va surprendre les gens de voir que les pays de l'AES sont encore contrôlés à 50%. C'est juste parce que c'est un seuil critique. Vous verrez que le Niger est un peu au-dessus de Burkina Faso pour une simple raison, c'est que, non, je crois que le Mali vient avant le Niger parce qu'au Mali, ils ont pour conseiller spécial un certain Nyamsiwa Cameroun, qui est un agent de la France. Et le Niger, alors là, c'est le plus mal loti dans les pays de l'AES parce que le général a tout simplement admis Nathalie Yam dans les alcôves. Et donc, depuis, le père Tiani a fort à faire. C'est pour ça que vous voyez très bien, si vous comparez ces trois pays de l'AES, il n'y a qu'au Burkina qui n'a pas adoubé Nyamsiwa Cameroun et Nathalie Yam totalement, où on voit où les progrès, il y a les progrès dans les trois pays, mais les progrès au Burkina sont vraiment spectaculaires. Voilà mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire. Ne vous fiez pas à tout ce que les gens racontent, les Antoine Glazier racontent sur les chaînes de télévision. Non, la France a tout simplement modifié son architecture. L'armée française est toujours présente. Ce sont des militaires noirs avec des nationalités françaises ou bien ce sont des militaires qui sont directement payés par la France. Quant au... qu'est-ce qu'il y a encore comme influence française? Quand vous allez dans tous ces pays-là, toutes les entreprises sont françaises. Moi, je suis camerounais, je sais de quoi je parle, mais je crois que si vous allez dans tous les autres pays, c'est la même chose. Donc, tant qu'il n'y aura pas, tant que ce cordon ombilical ne sera pas coupé, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas sous le contrôle de la France. Voilà, j'espère que j'ai mis fin à cette propagande, mes chers Africains. Si vous voulez rompre avec ce système, il faut s'armer correctement et arrêter de croire que la France n'est plus dans le business. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.